Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser les différents événements de gestion de clavier. Voici le résultat que vous obtiendrez en fin de vidéo. Pour obtenir ce résultat, nous commençons tout d'abord par utiliser ce code HTML qui nous servira à afficher les différentes modifications liées aux événements de gestion de clavier. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier se nommant clavier.javascript. Et en cela, il faut savoir que grâce aux différentes propriétés JavaScript, il est possible d'exécuter du code qui modifie ou qui est lié aux événements de gestion clavier en appuyant sur une de vos touches de clavier. Alors dans ce tutoriel, nous allons aborder trois différents événements de gestion de clavier. Premièrement, nous allons commencer par créer la variable click, let click, qui aura pour valeur document .get élément by id, puis section. Ensuite, nous allons créer deux autres variables qui se nomment cible 1 et cible 2 et qui comprendront tous deux document.get élément by id. Alors, let cible 1 qui est égal à get élément voilà, et à l'intérieur nous allons mettre premier et la même chose en bas pour let cible 2, bien sûr 2, et nous allons mettre deuxième ici. Deuxième. Ensuite nous allons créer la fonction action, fonction action 1, parenthèse, on ouvre les accolades, et dans cette fonction, il y aura cible 1 qui est égal cible 1.style .display qui est égal à none. Puis nous faisons la même chose pour cible 2, mais qui elle sera égale à bloc à la place de none. Bloc cible 2. Et nous faisons une deuxième fonction qui se nomme action 2, identique, juste avec 2-3 éléments qui changent. Là c'est 2, c'est juste la première cible ce sera cible 2, et en dessous ce sera cible 1. On a juste à inverser. Voilà. Puis nous écrivons pour afficher cet événement document.onKey down qui est égal à action 1 et document.onKeyUp qui est égal à action 2. Point virgule. Il faut savoir que la propriété onKeyUp déclenche la fonction action 2 lorsque on appuie sur une touche et que la propriété onKeyDown déclenche l'action 1 quand on relâche la touche. Donc normalement, dans le résultat que nous allons voir tout de suite, quand nous appuierons sur une touche de notre clavier, le message
comment vas-tu s'affichera, et quand nous appuierons quand nous relâcherons, le message bonjour s'affichera. Alors maintenant nous sauvegardons et nous allons voir le résultat tout de suite. Alors voici le résultat obtenu. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons le message bonjour, et dès que je vais appuyer sur une touche, le message comment vas-tu va s'afficher. Alors là je viens d'appuyer sur ma touche, je reste appuyé, et dès que je vais relâcher, le message bonjour va réapparaître. Voilà. Alors maintenant nous allons passer au troisième événement lié à la gestion de clavier. Alors pour ce faire, nous allons effacer ce que nous venons de faire. Nous allons juste laisser cible 1 et cible la variable clic et la variable cible 1. Puis nous ajoutons deux fonctions qui permettront d'afficher une couleur aléatoire au texte quand nous allons appuyer sur une touche de notre clavier. Voilà, voici les deux fonctions. Et bien sûr, pour que cet événement se passe, nous allons utiliser la propriété onKeyPress qui est égale à action move. Et il faut savoir que la propriété onKeyPress déclenche la fonction action move lorsqu'on appuie et qu'on relâche une touche de clavier, lorsqu'on appuie. Alors maintenant nous sauvegardons et nous allons voir le résultat tout de suite. Alors voici le résultat obtenu. Alors normalement dès que je vais appuyer sur une des touches de mon clavier, la couleur du texte bonjour va changer. Alors voilà, une couleur aléatoire. Là j'appuie plusieurs fois, nous pouvons bien voir que différentes couleurs aléatoires apparaissent. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve bientôt sur Coding School pour un nouveau tutoriel.